Bonjour et bienvenue dans la chaîne Salmontech. Voilà, donc on va parler aujourd'hui d'une nouvelle vidéo qui parle sur les devis. Les devis, et voilà, on a laissé bien sûr à côté la facture aujourd'hui pour parler de devis. Voilà, comme vous le savez, donc c'est aussi un document très important, n'est-ce pas, quand on veut faire dans divers secteurs, je veux dire. Voilà, donc, mais avant tout ça, je vais juste vous montrer la configuration de cette application, n'est-ce pas? Et que, voilà, qui comporte seulement 5 pages ou bien 5 feuilles. Alors, donc, comme vous le voyez ici, c'est la feuille de devis en tant que telle. Ensuite, on a la feuille de produits, n'est-ce pas, nos différents produits. Ensuite, il y a celle des clients. Et il y a l'historique ici, l'historique des devis qui nous permet de savoir, donc d'avoir au moins un aperçu général sur l'ensemble des opérations qu'on a faites par rapport aux différents débits. Et bien sûr, on a la page paramètres qui nous permettent de configurer les informations cruciales, n'est-ce pas, de l'entreprise donc vis-à-vis de ce défi. Voilà, donc là, on va aller étape par étape pour savoir exactement comment le manipuler d'abord. Ensuite, sur la conception, on va parler sur la conception. Voilà, c'est aussi simple. Donc, comme vous le savez, bon, un devis, c'est un document commercial ou contractuel qui présente le détail et l'estimation du coût d'un bien ou d'un service avant sa réalisation. Ça, je pense que vous le savez. Et il sert, par exemple, à informer le client sur le prix ou bien la quantité ou même la qualité des prestations et parfois les détails. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est un document très très important. Alors, et aussi, on peut l'appliquer par exemple dans le domaine du commerce ou des services pour chiffrer une prestation. Exemple, la réparation, on peut avoir la réparation ou bien l'impression, le transport ou la construction parfois. Et aussi peut-être dans le domaine du bâtiment, des BTP, comme la maçonnerie, la plombérie. Ensuite, il y a l'électricité, etc., ainsi de suite. Il y a aussi un domaine de l'agriculture, par exemple. Donc là, j'ai en train de citer quelques domaines où on peut l'appliquer, mais vous savez peut-être mieux que moi, là où on peut appliquer un devis, n'est-ce pas? Donc là, comme vous le voyez ici, c'est la page où on va quand même concevoir les devis en cliquant sur le bouton. Vous avez vu la formulaire qui s'affiche avec les différents champs. On va y revenir. Ensuite, il y a la feuille produit aussi. Même chose, on a un petit bouton ici qui nous permet de faire de gérer les différents articles ou produits qu'on a, n'est-ce pas? Ensuite, il y a la feuille des clients où on a des exemples, n'est-ce pas, de clients. Donc, on a pris des exemples, je veux dire, effectifs quand même qui nous permettent de faire des exemples, de remplir cette feuille. On a aussi la feuille historique des devis. On a historique des devis ici, alors qui nous permettent qui permettent d'afficher tous les devis ou bien toute opération de devis qu'on a ici. On pourra aussi en fait sélectionner le statut ou bien changer, par exemple, au moment où, par exemple, on a un devis en cours, donc là, on le laisse en cours par défaut, souvent, et ensuite, quand il est validé, on met validé, automatiquement, c'est validé, et ensuite, quand il est annulé, on met seulement aussi annulé. Et aussi, on a, bon, au-dessus, on a un petit tableau de bord qui nous permet de savoir exactement, par exemple, le total des devis qu'on a fait, n'est-ce pas? Il y a le total validé, ça veut dire que sur ces devis, n'est-ce pas, le combien on a validé en termes de nombre, mais aussi en termes de montant ici, comme ici, le total validé. Il y a aussi le total en cours, ça veut dire que les devis qui ne sont pas encore validés ou annulés. Et ensuite, on a le total annulé, n'est-ce pas, au moment où, par exemple, c'est un devis qui est annulé par le client. Alors ici, on a le total, les totaux, je veux dire, en termes de chiffres ou bien en nombre. Donc ici, on a le nombre de devis total. Ensuite, le nombre validé, le nombre en cours et le nombre annulé. Vous voyez? Donc ici, c'est la page paramètres. Donc celle qu'on va remplir toujours en premier, comme d'habitude, comme dans les précédentes vidéos, là où on a par exemple les paramètres, souvent on le remplit en premier parce que ça nous permet non seulement de l'ensemble des informations disponibles dans l'entreprise, mais aussi de pouvoir créer des dossiers très cruciaux qui nous permettent par exemple de stocker les devis qu'on a en PDF comme ici. Voilà, donc là, je vais juste vous montrer bien notre classeur qui est là, comme vous voyez, le logiciel devis, n'est-ce pas? Maintenant, on va revenir dans
dans la page paramètres. On va le remplir et vous allez voir qu'une fois qu'on retourne ici, vous allez voir qu'il va construire ou bien il va concevoir un dossier sur lequel on va y mettre tous les défis en PDF qu'on a générés dans l'application. Alors, on va revenir ici. Comme d'habitude, on va remplir les informations de l'entreprise. Comme d'habitude, Salmotech. Adresse, je peux mettre Dakar, pourquoi pas Dakar, bon, Dakar Plateau. Excusez-moi, hein, Dakar Plateau, voilà. Rue, je ne sais pas, rue 45, je ne sais pas si ça existe. Le contact, je peux mettre par exemple 777-88-9999 et ici 00. Et le mail, je peux mettre par exemple salma@gmail.com. CP, je peux mettre code postal, je peux mettre 12 000, par exemple, ville Dakar. Alors, ce sont des informations très importantes car ils figurent aussi dans le devis, donc c'est mieux, c'est bien de le faire quand même, de le remplir. Et aussi le taux de TVA si on en a, 18% par exemple ici. Ensuite, le dossier, donc ça va être le dossier sur lequel on va mettre tous les devis, donc c'est pour ça qu'il est primordial de remplir cette page bon, à la première manipulation. Donc là, je peux le nommer invoice, pourquoi pas. L'activité, je peux dire que voilà, ça aussi, c'est l'ensemble des activités qu'on va y mettre. C'est l'activité que l'entreprise fait. Donc, on va y mettre, parce que là, ça va figurer ici, juste là, en bas. Voilà, ce sont des informations que, voilà, comme vous voyez. Donc, bon, comme vous voyez ici, que ce sont des informations que j'ai en train de remplir dans la page, comment dire, dans la page paramètres. Donc là, je vais ajouter l'activité. Et une fois que je l'ajoute, si on revient ici, on va voir que automatiquement, ça va ajouter l'activité de l'entreprise. Donc là, je peux mettre, par exemple, nous vendons, vente de matériel, par exemple, ou bien de produits, bon, je ne sais pas, je peux mettre électronique, pourquoi pas, produits électroniques et digitaux, par exemple, digitaux, voilà, produits digitaux. Alors, si je reviens sur la page devis, vous avez vu automatiquement, il l'a ajouté. Donc là, c'est vente de produits électroniques et digitaux. Donc ça, c'est ce qu'on cherchait quand même. Ça va être quand même quelques informations qui peuvent aussi donc informer le client ou un éventuel client. Voilà. Donc, ce sont des informations très importantes. Mais aussi, il y a le plus important ici, c'est le dossier. Vous voyez, si je reviens ici, vous avez vu qu'il n'y a pas de dossier pour le moment. Mais si je clique sur enregistrer, oui. Donc, une fois qu'on retourne ici, vous allez voir automatiquement, il a créé le dossier ici. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment donc, crucial de remplir cette page d'abord. Voilà. Une fois que c'est fait, alors, on a la possibilité, par exemple, si on n'a pas, je vais revenir ici, voilà. Par exemple, si on a un produit qui ne se trouve pas dans la liste et que, par exemple, le client, n'est-ce pas, donc quand même le mettre dans le devis. Donc là, on peut le remplir ici automatiquement. Par exemple, je peux venir ici, au lieu c'est un produit digital que je peux appeler, par exemple, logiciel de devis. Par exemple, ensuite, le prix, je peux le vendre, par exemple, à 12 500 francs. 12 500 francs. Et je clique sur ajouter. Et vous avez vu, donc automatiquement, il l'a ajouté ici, n'est-ce pas, au-dessus avec le numéro 12. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Donc au moins, je vais vous rappeler tout ça. Je vais le corriger tout à l'heure avec vous et vous le voyez. Mais on a aussi la possibilité, par exemple, de modifier un produit. Par exemple, je peux venir ici, sélectionner un produit, le logiciel. Donc, au lieu de le vendre, par exemple, à 12 500, au lieu de 12 500, je peux dire que c'est 10 000 francs, par exemple. Et je clique sur modifier. Et vous avez vu, donc, automatiquement, il l'a modifié. Automatiquement. Bon, aussi, on peut supprimer, par exemple, un produit. Je vais supprimer, par exemple, le produit iPhone 16 qui est le numéro 4 ici. Donc là, je vais cliquer sur supprimer. Oui, et vous avez vu, donc là, il a supprimé automatiquement. Donc, ce sont des formulaires très simples que vous avez peut-être l'habitude de voir sur les précédentes vidéos. Donc, je ne vais pas y mettre beaucoup de temps. C'est pareil aussi pour les clients. Donc, ce sont les différents clients ici. Donc là, on va remplir un autre client avec ces informations. Ensuite, on peut l'ajouter. Donc là, ensuite aussi, on peut faire des modifications. Par exemple, exemple client Momodou.
Donc voilà ces informations. Donc là, on peut changer donc l'adresse, par exemple, de mettre exemple. Bon, je peux mettre Thiès. Pourquoi pas Thiès? Voilà, donc rue exemple Thiès. Donc là, je vais cliquer sur modifier. Et vous allez voir, donc là, c'est modifié. Donc le client Mamadou, exemple client Mamadou. Voilà, donc c'est Thiès. Donc on peut le faire aussi avec les différentes colonnes ou bien les différentes informations du client en tant que tel. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir ici faire le devis avec vous. Donc là, ce sont les informations aussi de l'entreprise, n'est-ce pas? Alors, c'est dans cette partie que vous allez voir les informations du client. Alors, je vais faire un nouveau défi. Alors, je vais choisir, par exemple d'un produit, excusez-moi, d'un client. Voilà, par exemple, j'ai pris le client, n'est-ce pas, client Marie-Louise. En cet article, je vais y mettre le petit logiciel que j'avais mis ici. Voilà. Donc, la quantité, il va ajouter, par exemple, qu'un seul logiciel. Et je clique sur le panier. Vous avez vu automatiquement, donc les informations sont dans le panier. Mais par exemple, là, il faut aussi un logiciel, par exemple, de stock. Je peux le mettre, par exemple, en commande 2. Pareil, donc là, il va commander aussi un autre matériel, par exemple, on peut mettre bon, le sel, par exemple, de gestion de créances. Aussi, ça, il en a commandé qu'un seul logiciel. Et voilà, donc là, on peut ajouter autant de produits ou bien de produits, d'articles qu'on veut. Seulement, ça limite jusqu'à 19. Autrement dit, le panier ne peut comporter que 19 produits. Au-delà de ça, donc là, il va dire que donc, le panier est plein. Voilà. Donc là, je peux ajouter par exemple un Galaxy, pourquoi pas, de quantité 1. Voilà. Et voyez, donc automatiquement, il va nous mettre au-dessous donc le total de notre devis. Et si je clique sur devis, il va le générer. Voilà, donc comme vous voyez ici, donc il l'a imprimé avec succès. Vous voyez, donc là, donc il l'a imprimé. Si on revient ici, au niveau de l'historique, donc là, on descend. Donc là, on descend. Bon, voyez, donc c'est là, donc c'est le devis, n'est-ce pas, de Marie-Louise qu'on a fait aujourd'hui, n'est-ce pas, et le montant c'est là, et parce que là c'est le montant TTC, voilà, je peux visualiser ici, comme vous le voyez, c'est là, donc avec toutes les informations, n'est-ce pas, ou bien tous les produits qu'on a, n'est-ce pas, avec le client Marie-Louise, et vous avez vu ici, donc c'est son nom, c'est son nom, bon, voilà, je vais le pointer ici, donc un petit peu. Voilà, c'est le client avec ses informations. Ce sont les différents produits qu'il a achetés. Non, je ne sais pas qu'il a commandé. Avec le devis, je ne pense pas qu'on parle de commande. Voilà, donc, et aussi il y a le TVA que je vais paramétrer ici. Si je le change et en mettant 20, vous allez voir aussi qu'il va les calculer avec les 20%. Et ici, on a la signature du client. Donc là, ce sont au moment où, par exemple, d'un accord ou quelque chose comme ça. Ici, on a les informations, que ce soit l'activité de l'entreprise ou aussi quelques informations utiles. Voilà, donc comme vous le voyez ici, donc il l'a imprimé en PDF, mais aussi il l'a mis quelque part ici. Et vous allez voir qu'au moment où, par exemple, le client valide ce devis, donc on vient ici, on clique sur valider et vous allez voir que valider maintenant c'est 2. Donc aussi simple que ça. Donc ce sont des informations très très cruciales. Et si je mets aussi annuler, il va l'annuler automatiquement. Voilà, donc sans problème. Donc là, c'est un petit tableau de bord qui nous permet. Donc au moment où j'ajoute par exemple un article ici, au lieu de mettre par exemple c'est le 13, j'aurais dû mettre 14. Donc c'est automatique parce que je l'ai redémarré sans pour autant modifier ça. Voilà, en quelque sorte, comme vous le voyez ici, donc c'est aussi simple que ça. Donc la conception de ça. Et si on vient par exemple au niveau de ça, vous allez trouver exactement donc le devis, n'est-ce pas, le devis de client Marie-Louise. Donc et aussi il y a la date d'aujourd'hui qui est majorée et aussi le numéro de devis qui est 9 ici. Voilà. Donc voilà, donc on peut faire autant de tests aussi, modifier, supprimer. Donc là, on va faire un autre avec le client Chantal, mais cette fois-ci, par exemple, avec des produits différents. Bon, je vais changer ça. Ça est là déjà. Voilà. Donc, je vais vous montrer une chose. Par exemple, au moment où j'ai mis 2 produits dans le panier, n'est-ce pas, là, c'est une erreur. Donc, et pour le corriger, il suffit juste de double-cliquer ici et de le supprimer automatiquement. Comme par exemple dans beaucoup de mes vidéos, je pense que vous avez
Vous avez à comprendre ça parce que j'en ai mis autant de vidéos qui parlent de panier, exemple. Voilà, je vais ajouter par exemple ces deux produits et je vais le mettre dans le devis exactement et il est mis avec succès. Donc, comme vous le voyez ici, et si je viens ici, vous allez voir automatiquement que vous le voyez ici, donc ça a changé automatiquement le numéro de devis. Donc, ça c'est pratique. Donc, au moment où si je change par exemple ça, en mettant par exemple, bon, valider, vous allez voir aussi automatiquement valider et à 5 et en cours qui était en 4 maintenant il est en ça. Donc là, c'est vraiment important de le souligner, n'est-ce pas? Donc ce sont des calculs que j'ai mis ici, comme vous voyez ici. Alors c'est une application qui est très simple, vraiment très simple, mais aussi très pragmatique. Bon, mais avant ça, je vais vous montrer par exemple, voilà la partie développeur, comme vous le voyez ici. Voilà, donc c'est les différents formulaires que vous voyez ici. Il y a celui de client. Alors, donc là, par exemple, ça c'est pour les devis. Donc, comme vous le voyez ici, ce sont le code VBA, comme vous le voyez ici. Donc, c'est le code. Bon, aussi, il y a celui de client, pareil aussi. Donc, comme vous le voyez ici, il y a ces codes VBA. Donc là, je vais mettre, par exemple, au moment où vous voulez télécharger ce fichier, donc là, je vais mettre mon lien chariot. Donc, alors, si vous le voulez, vous pouvez aller là-bas et voilà, payer et le télécharger facilement. Donc, c'est très facile, mais aussi très pragmatique en termes de résultats et permettre vraiment de l'adopter à n'importe quelle activité que vous avez. Donc, c'est vraiment simple et aussi, au moment où vous voulez changer bon, la devise, vous pouvez le faire facilement en venant ici dans l'onglet accueil. Voilà, comptabilité, choisir par exemple ça, euro ou dollar, autant que vous voulez. Donc facilement. Donc ce sont des éléments qui ne sont pas difficiles. Et aussi, au moment où peut-être vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter directement. Et ensuite, je vais vous expliquer comment le faire facilement. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est clair et aussi ça peut être utile dans vos activités ou quand même de l'adopter par rapport, par exemple, à vos besoins. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci et à la prochaine. Merci beaucoup.